Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un procédé qui est littéralement partout autour de nous, mais qu'on ne voit jamais, le laminage du métal. C'est ce qui permet de transformer le métal brut pour construire, bien, à peu près tout, des voitures jusqu'au gratte-ciel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on passe d'un énorme bloc d'acier, tout brut, à une tôle super fine pour une carrosserie ou un rail de chemin de fer. Eh bien, la réponse, c'est une technique à la fois puissante et ingénieuse, le laminage. En fait, à la base, l'idée est assez simple. Pour donner une forme au métal, il faut lui appliquer une force. Et pas n'importe quelle force. Une force vraiment colossale, tellement énorme qu'il n'a pas d'autre choix que de se déformer, de se plier à notre volonté. Scientifiquement, on appelle ça la déformation plastique. Pour se faire une image, c'est un peu comme écraser de la pâte à modeler. Sa forme change et elle reste changée. Elle ne se casse pas, elle se déforme de manière permanente. Maintenant, imaginez la même chose mais avec du métal. Et avec des forces qui sont, elles, absolument gigantesques. Voilà, on y est. Bon, évidemment, tous les métaux ne réagissent pas de la même façon. Ça dépend de plein de choses. De leur composition chimique, bien sûr, de leur structure interne, mais surtout, et c'est vraiment un facteur clé, de leur température. D'ailleurs, il faut savoir que la différence de malléabilité pour un même métal entre, disons, 900 et 1000 degrés, elle est spectaculaire. Plus c'est chaud, plus c'est facile. Et justement, pour appliquer cette force, il y a plusieurs méthodes, mais l'une des plus importantes, des plus fondamentales, c'est le laminage. L'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle du rouleau à pâtisserie. Mais imaginez ça à une échelle industrielle, complètement gigantesque. Le principe du laminage, c'est exactement ça. On fait passer un lingot de métal entre deux gros cylindres qui tournent en sens inverse. Le but du jeu, réduire son épaisseur. Et comme la matière ne disparaît pas, en réduisant l'épaisseur, on augmente forcément la longueur. C'est un processus continu qui est juste incroyablement efficace. Voilà, là on voit très bien le mécanisme. On a ces deux cylindres qui tournent en sens inverse, ils attrapent le métal, qui est souvent chauffé à blanc, et le forcent à passer dans un espace plus petit que son épaisseur de départ. Le résultat est immédiat. Le métal s'aplatit, donc son épaisseur diminue, et il s'allonge. C'est de la physique toute simple, mais à très grande échelle. Alors pour contrôler tout ça, les ingénieurs jouent sur plusieurs paramètres. La température du métal, la vitesse de rotation des cylindres, l'écrasement qu'on impose à chaque passage. Mais il y a un truc qui est assez fascinant, c'est le diamètre des cylindres. On pourrait croire que des gros cylindres sont plus efficaces, mais en fait non. À pression égale, des cylindres plus petits vont allonger le métal beaucoup plus. C'est assez contre-intuitif et c'est un vrai jeu d'équilibriste. Et bien sûr, pour faire tout ça, il faut des machines qui sont juste colossales. Ce sont les laminoirs. Et il n'existe pas un seul type de laminoir, loin de là. En fonction de ce qu'on veut fabriquer, on va utiliser des configurations de machines très très spécifiques. Ce qu'on voit là, ce sont différents types de ce qu'on appelle des cages de laminoir. La cage, c'est simplement l'ensemble des cylindres et de leur bâti. Ça peut être une configuration très simple, avec juste deux cylindres, ou alors quelque chose de bien plus complexe. Et évidemment, chaque arrangement a un rôle bien défini. Les trois configurations les plus classiques, ce sont le duo, le trio et le quarto. Le duo, c'est le plus simple, deux cylindres. Le trio, lui, il a trois cylindres, ce qui est malin parce que ça permet de faire passer le métal dans un sens, puis dans l'autre, sans avoir à inverser la rotation des moteurs. C'est un gain de temps et d'énergie. Et puis il y a le quarto, et lui, il est particulièrement ingénieux. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a un problème, un gros problème. Les forces qu'on applique sont tellement énormes qu'elles peuvent faire plier les cylindres de travail eux-mêmes. Oui, le cylindre en acier se courbe, un peu comme un arc, surtout en son centre. Imaginez un peu, la machine se déforme sous sa propre puissance. Et ça, c'est catastrophique pour la précision, on obtiendrait une tôle plus épaisse au milieu que sur les bords. Et la solution, elle est brillante, c'est le laminoir Carto. On se souvient que les petits cylindres sont plus efficaces pour allonger le métal. Donc, on va utiliser deux petits cylindres qu'on appelle cylindres de travail. Mais pour éviter qu'ils ne se plient, on va les soutenir avec deux autres cylindres, beaucoup plus gros et massifs, qu'on appelle cylindres de support. Ces géants empêchent les petits de fléchir. On a donc la précision des petits cylindres et la rigidité des gros. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la technique, la machinerie, revenons à notre point de départ. Concrètement, comment tout ça se transforme en objet qu'on connaît? C'est là qu'on voit que le laminage, c'est vraiment le pont entre le métal brut de l'acierie et les produits de tous les jours. Il faut bien comprendre que les laminoirs ne travaillent pas directement le minerai de fer. Non, ils reçoivent des produits dits semi-finis qui sortent de la coulée continue d'une aciérie. Ce sont déjà de grosses pièces de métal, des blocs ou des barres. Et tout va dépendre de la forme de ce produit de départ. Si on commence avec un gros bloc rectangulaire et plat,
qu'on appelle une brame, le laminoir va l'écraser, l'allonger encore et encore pour en faire des produits plats. On parle de tôle fine pour les carrosseries de voitures, de plaques épaisses pour les coques de navires ou de ces énormes rouleaux d'acier, les bobines. Par contre, si on part d'un bloc qui est plutôt de section carrée ou presque, un bloom ou une billette, alors là, le laminage va le transformer en produit long, c'est-à-dire des barres, du fil machine et surtout des profilés. Et les profilés, on les connaît tous, ce sont les rails de chemin de fer ou encore les fameuses poutrelles en forme de I, celles qui constituent le squelette de la plupart de nos bâtiments. La prochaine fois qu'on croisera un rail de chemin de fer, qu'on touchera une carrosserie de voiture ou qu'on lèvera la tête vers un gratte-ciel, ce sera peut-être l'occasion de penser à ça. Penser à ces forces colossales, à cette ingénierie de précision qui a été nécessaire pour donner sa forme au métal. Finalement, il suffit juste de regarder autour de soi pour voir à quel point ce processus, le laminage, est absolument partout.